Alors qu'un nouvel ordre international émerge, la France est confrontée au défi croissant du besoin d'autonomie de ses anciennes colonies africaines. Plusieurs d'entre elles cherchent à réduire ou à mettre fin à l'influence historique de la France et à nouer des liens plus étroits avec d'autres acteurs mondiaux, mais aussi renouer avec leur langue locale. Les pays africains à l'instar du Mali, le Burkina Faso, le Niger, sont confrontés à la montée du sentiment anti-français, abandonnant le français comme langue officielle. Dans le cadre de nouvelles constitutions récemment approuvées, la langue française a été rétrogradée du statut de langue officielle au statut de langue du travail. Ces pays rejoignent le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et la Tunisie qui ont rétrogradé la langue de leurs anciens occupants. La France cherche depuis longtemps à maintenir son influence en Afrique, notamment dans les régions où le français est parlé. L'un des moyens par lesquels elle y est parvenue est de promouvoir la langue et la culture française à travers la francophonie, qui rassemble les pays et territoires partageant la langue française. Cette institution est depuis des décennies un moyen pour la France de garder une sorte de contrôle sur les pays d'Afrique francophone. La France étant sans doute la nation dominante de la francophonie, malgré la réussite économique d'autres pays utilisateurs de la langue, notamment la Belgique et la Suisse. Après le mandarin, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le hindi, la population francophone est la sixième en importance avec 274 millions de locuteurs primaires et secondaires répartis à travers le monde. Et en perspective, la langue avec le taux de croissance le plus important du monde. Bien que le français soit encore largement parlé en Afrique, l'anglais reste la langue dominante dans l'éducation, le secteur technologique et les affaires. De nombreux pays francophones l'ont compris et ont rejoint le Commonwealth comme le Togo et le Gabon.